Merci d'être venu ce soir. On ne savait pas trop combien de chaises installer, parce qu'on ne savait pas combien est-ce qu'on serait. On n'a pas eu le choix au niveau de la date, puisqu'il fallait que Jacques intervienne dans les classes avant qu'on puisse faire la conférence. Et puis, ça tombait le même soir que la réunion de préparation de communion. Donc il y a des familles qui se sont excusées. Et puis on est aussi la veille d'un grand week-end, donc il y en a qui sont partis en week-end. Alors merci déjà à vous d'être venus, c'est déjà bien qu'on soit aussi nombreux. Et puis n'hésitez pas à dire autour de vous, pour les personnes qui n'auraient pas pu venir, que la conférence est filmée et que si jamais ils veulent visionner la conférence, on pourra leur faire passer sur une clé USB le film. Et puis on essaiera aussi de mettre un lien sur Internet pour pouvoir le visionner librement. Remercier également l'Appel et puis l'OGEC pour nous avoir soutenus dans ce projet, sans qui on n'aura pas pu le mettre en place, et puis soutenir pas seulement financièrement, mais aussi approuver le projet qu'on voulait mettre en place. Et puis merci à Dorothée également qui a accueilli Jacques pendant 3 jours chez elle. Voilà. Je pense que Jacques a apprécié. Oui. Ah, oui, les enfants aussi. On va faire une petite présentation assez rapide de Jacques Brodeur, et puis après je lui laisserai la parole. Donc Jacques pourra me dire si jamais je fais une erreur dans la présentation. Jacques est un ancien professeur d'EPS québécois, et ça fait maintenant à peu près 20 ans qu'il intervient autour des médias et puis des écrans. Donc il intervient à la fois au Québec et puis à la fois en France. Et si je ne me trompe pas, tous les ans tu passes 2 mois en France pour intervenir dans les établissements français. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas trop le choix. La période c'était mai-juin. Donc on a profité de cette chance-là de l'avoir en France pendant 2 mois pour qu'il puisse venir chez nous. Je crois que le point de départ de tes interventions, c'était pour essayer d'enrayer un petit peu la violence que tu observais dans les établissements où tu travaillais. Et puis petit à petit, il en est venu à travailler autour des écrans. Et il a vite établi un lien qu'il pouvait y avoir entre les écrans et puis la violence qu'on pouvait observer. Et ça, il va vous l'expliquer après. Un petit rappel également sur la semaine qu'on vient de passer ensemble. Alors on a fait venir Jacques en France avec l'école de la Boissière de Montaigu. C'est un projet qu'on a mené 2 écoles ensemble. Jacques est intervenu chez nous mardi après-midi dans les classes de CM. Le mardi soir c'était la conférence à la Boissière de Montaigu. C'est ça. Mercredi matin on a eu un temps de formation enseignant et ADZEM des 2 écoles qui s'est passé à la Boissière. Et aujourd'hui il est intervenu dans les 4 classes restantes chez nous, auprès des plus petits. Et puis ce soir, la semaine se termine par la conférence qu'il va vous faire tout à l'heure. Départ samedi matin, direction Lyon, pour intervenir dans une autre école. Et puis tu finiras, il me semble, à Paris, dans un collège, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc il y a un emploi du temps très chargé, c'est pour ça que parfois la voix commence à fatiguer un petit peu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne conférence. Je suis sûr qu'il va vite capter votre attention. On a travaillé avec lui depuis quelques jours et il a cette capacité de vite nous intéresser au sujet auquel il parle. Hein, je pense qu'on est d'accord, il a cette, voilà, il est captivant. Donc on vous laisse apprendre à le connaître et puis écoutez bien tout ce qu'il va pouvoir vous dire. Merci. Je suis captivant, donc il faut vous méfier. Parce que si quelqu'un est captivant, ben, dans captivant, il y a aussi captif. Et je dois vous captiver parce que dans tous les pays du monde, il y a un appareil qui est spécialisé là-dedans, la captation de l'attention des adultes, des adolescents et des enfants. Et cette attention qui est captée par les personnes, les chaînes qui vous présentent des émissions, c'est pas de la générosité, c'est payant. Et plus on capte l'attention d'un grand nombre de personnes, plus les publicitaires vont laisser beaucoup d'argent à la chaîne de télé pour passer les messages. Vous êtes, comme adulte, capable de comprendre ça. Je l'ai expliqué au CM2, CM1. Mais ce n'était pas ça le début de ma conférence, moi. Le début de ma conférence, c'est que moi, j'aime la télévision. Je l'aime. Je me sois devant, et toutes ces images qui bougent, si elles ne me plaisent pas, je zappe, et je trouve une autre chaîne, et ça ne m'intéresse pas, je rezappe, et je peux zapper plusieurs fois jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui me plaît. Ou parfois,
j'ai zappé, puis j'ai vu tellement de choses idiotes, que quand j'en trouve une un peu moins idiote, eh bien, je me dis, celle-là, ce sera bon pour le reste de la soirée. Alors, j'aime la télévision, mais j'aime les enfants plus que la télévision. Et j'aime pas ce que la télévision fait aux enfants. Et qu'est-ce que je déteste le plus dans ce que la télévision fait aux enfants? Au début, je croyais que le pire, c'était les images violentes. Je l'expliquerai tout à l'heure. Mais maintenant, j'ai changé d'idée. Et qu'est-ce qui me fâche dans la télévision? C'est que pendant que tous les animaux de la ferme et de la forêt, quand ils sont petits et qu'ils grandissent, ils grimpent, ils sautent, ils grattent des trous, ils gambadent, ils s'éloignent de la tanière, ils reviennent tout vite. Et pendant que tous ces animaux bougent, voici un appareil dans la maison chez nous qui est différent du sèche-linge, du lave-linge, de l'électricité, du robinet pour l'eau. Voici un appareil spécialisé dans l'art de garder des enfants assis. Alors, je ne suis pas content. Et j'espère que vous aussi, vous ne serez pas content. Parce que je n'ai jamais rencontré d'adultes contents de voir les enfants modernes assis aussi longtemps. Ni les grands-parents, ni les parents, ni les enfants eux-mêmes. Mais ça m'a pris plus de temps avec les enfants eux-mêmes. Comment on fait pour qu'ils aient du plaisir à décoller de l'écran et faire autre chose? Je garde ça pour le dessert. Je commence d'abord par les contenus violents. Quand j'ai découvert ce que la télévision proposait aux enfants comme image et comme héros, on était en 1986. Vous savez que quand je donne des conférences, mesdames, messieurs, j'essaye que les personnes qui sont là 2 fois n'entendent pas 2 fois la même chose. Bonsoir. Alors, j'ai fait un effort parce que ces dames m'ont déjà entendu, donc il faut que ce soit du nouveau. Alors, 1986. Les enseignants de l'endroit où je demeure, au Québec, une petite région, une petite bourgade qui s'appelle Charlebourg. Est-ce que quelqu'un a déjà été au Québec dans vous? Au Canada, mais pas au Québec. Canada, ça c'est complètement différent du Québec. C'est un autre pays. Je vous dis, quand vous ferez les deux, vous allez voir pourquoi les Canadiens ils viennent au Québec. Et quand ils viennent pour payer à la caisse, ils s'imaginent que ça va être en dollars différents. C'est les mêmes dollars. Mais c'est tellement différent. J'ai fini. 1986. C'est l'année internationale de la paix. L'endroit où je demeure, où je travaille, Charlebourg, 750 enseignants, plus le personnel administratif du district scolaire, plus les élus. T'as bien fait de bouger ta chaise, mon vieux. Parce que tirer le coup toute la conférence pour suivre le gars, c'est difficile. Ces gens se réunissent une journée entière pour décider qu'est-ce qu'on fait avec les enfants pour souligner l'année internationale de la paix. Comme dans tous les sujets d'assemblée, il y a des gens qui aiment mieux rien faire. Ben, ils n'ont pas gagné ce jour-là. Il y en a d'autres qui ont discuté ferme pour savoir quelle serait la meilleure chose à faire. Et ceux qui ont réussi à faire adopter la proposition qui a été réalisée par la suite, ils ont proposé qu'on invite les enfants à apporter à l'école des jouets militaires. Le thème, la guerre n'est pas un jeu. On avait dans le district une école où il y a tous les enfants des soldats canadiens qui sont dans une bourgade qui s'appelait et qui s'appelle encore Valcartier. Les soldats canadiens, ils vont là et ils ont, tout près de l'endroit où ils travaillent, sur leur base militaire, ils ont une école à eux pour leurs enfants. Cette campagne a eu un succès formidable. Et pendant une semaine, dans toutes les classes, il y avait une boîte où les enfants pouvaient déposer chaque matin les jouets
qu'ils acceptaient de nous confier avec la promesse que nous allions, avec tous ces jouets, construire un monument pour la paix. Bien sûr, si on a quelques jouets, on aura un petit monument. Si on a beaucoup de jouets, on aura un énorme monument que beaucoup de mondes verront. Les enfants ont eu l'imaginaire touché par ce projet et on a reçu une quantité astronomique de jouets. Les parents qui avaient pourtant payé très cher pour certains jouets étaient emballés par le projet. On ne comprenait pas trop pourquoi les parents aimaient ce projet dans lequel l'enfant se débarrassait de son dernier jouet de Noël qui avait coûté une petite fortune. On recueille les jouets, on examine les jouets et on s'aperçoit que les 2 jouets les plus apportés portent le nom d'une émission de télévision. Bizarre. Ce sont tous des jouets en plastique. L'émission de télévision est violente. Ce sont, on l'a découvert par la suite, les 2 jouets les plus apportés portent le nom des 2 émissions les plus violentes au monde sur la planète Terre en 1986. Ces 2 émissions, ce sont G.I. Joe et Transformers. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît G.I. Joe? Vous levez une main, regardez, comme je dis aux enfants, on ne lève pas la main comme ceci pour être capable de voir comme il faut combien il y a de personnes, et voilà. Et on a une photo pour faire le décompte tout à l'heure. Donc, toutes les personnes qui nous comptent une blague en levant la main, on vous attrapera. Le 2e jouet le plus apporté était Transformers. Qui connaît les Transformers? La petite a déjà la main levée. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de dire aux parents, si vous voulez venir ce soir et amener les enfants, ils ne s'ennuieront pas. Mesdames, Messieurs, après vérification soigneuse, G.I. Joe comportait 84 actes de violence à l'heure, Transformers, 81 actes d'agression à l'heure. Les héros dans les 2 émissions sont incapables de résoudre un problème ou un différend, autrement qu'en exterminant les méchants. Un enfant m'avait dit, « Mais oui, Monsieur Jacques, il faut les tuer, les méchants. Ils ne comprennent pas. » Ces héros, mesdames, messieurs, non seulement ce sont des héros à proscrire, ce sont des ennemis de l'humanité, parce ce sont des dessins animés, donc il y a quelqu'un qui choisit de nous les présenter sous forme d'agresseurs, puis il faut qu'ils soient plus méchants que les méchants. Donc le héros n'y est pour rien, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. En plus, l'émission de télévision, c'est ce que nous découvrons, qui nous scandalise, est produite par une compagnie qui vend des jouets, Hasbro, qui connaît. Hasbro? Eh bien oui, Hasbro est le 2e plus gros producteur de jouets au monde après Mattel. Et Mattel en fait des héros violents, lui aussi. Voilà que la série télévisée est diffusée 1 fois par jour en anglais aux États-Unis. Nous, on est voisins des États-Unis. Nous, on est Québécois. Pourquoi on est fiers d'être Québécois? Parce qu'on est des survivants dans un océan d'anglo-saxons. C'est pour ça qu'on est fiers d'avoir survécu et qu'on n'abandonne pas le combat. G.I. Joe est diffusé et Transformers sont diffusés 1 fois par jour en anglais, 1 fois par semaine en français. Les chaînes de télé sont payées pour passer le programme. La chaîne de télé n'a plus besoin d'engager de monde pour faire des émissions. Un scénariste, un dessinateur, un éclairagiste, des acteurs, des dessinateurs de dessins animés, pas besoin. Tout arrive tout près. Et l'émission qui est fournie par Hasbro à la chaîne dure 24 minutes. Il reste donc 6 belles minutes que la chaîne peut vendre à d'autres annonceurs d'autres produits, des céréales, entre autres. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Mais moi, je fais partie des gens qui ont été dégoûtés. Qu'on propose 1 fois par jour à Noël en septembre, 1 fois par jour
avant Noël, en octobre, une fois par jour en novembre, et que quand le Père Noël appelle chez vous, pour savoir qu'est-ce qu'on apporte aux petits pour Noël, Noël, paix sur la terre aux hommes de... pardon, madame? C'est une grand-maman qui s'en est souvenue. C'était écrit au-dessus des crèches quand on était petit. Merci, madame. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et quand on aime un enfant, on veut que ses yeux brillent en ouvrant ses cadeaux. Et les grands-parents, et les parents, et les oncles, et les tantes, pour faire plaisir aux petits pour Noël, on lui achète. Entrez donc, on vous attendait. Alors, mesdames, messieurs, on est en 1986. On bourre la tête des enfants d'actes d'agression. Inévitablement, ils ne font pas que développer le goût d'avoir le jouet. Ils admirent le comportement. Et quand la même compagnie Hasbro a voulu vendre des tortues ninja en 1989, elle a utilisé le truc de la série télévisée en dessin animé. Et les hordes de tortues ont déferlé dans toutes les cours de récréation du Québec, du Canada, des États-Unis et de France. Ce sont les enfants qui me l'ont dit. Et les tortues ninja, ils ne serraient pas la main pour dire « Bonjour, comment ça va? » Non, ils marchaient au karaté. Dans certaines villes des États-Unis, ils ont été obligés de boucher les entrées des canaux souterrains parce que les enfants voulaient trouver des tortues. Ils ont été obligés de souder. On est en 86, 89. En 93, Hasbro a voulu vendre des Power Rangers. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît les Power Rangers? C'est bon pour le bras, hein? C'est bon pour le cœur. Merci. Et, mesdames, messieurs, le bouquet, l'horreur, le comble du raffinement. Pour eux, le comble de la catastrophe. Pour nous, les Pokémon. A fallu acheter à nos enfants qu'on aime tous ces jouets qui leur ont été imposés par une stratégie publicitaire ignoble. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui ont conçu le contenu des émissions? Ils n'en ont pas fait qu'une. Un épisode à tous les jours, tu es obligé d'avoir des concepteurs et des psychologues. Ils ont profité du fait que les enfants ne peuvent pas faire la différence entre la fiction et la réalité avant tard dans leur vie. À quel âge on apprend à distinguer la fiction de la réalité? Méfiez-vous de ce que vous allez lire. Moi, je vous donne mon point de vue. Fondé scientifiquement. Les enfants humains, les autres animaux, je ne sais pas. Je sais que les enfants humains commencent à distinguer entre fiction et réalité à 7 ans. Et le processus de distinction entre les deux, avec ton cerveau, non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai. Ça n'a pas de bon sens, ça a du bon sens. Ça, là, ce processus-là est supposé être complété à l'âge de 13 ans. Et je connais des garçons de 15-16 ans, j'en rencontre régulièrement, qui ne sont pas capables de faire la différence encore. C'est supposé être complété, ça ne l'est pas. On est en 86, on a vieilli en 89, 93, 99 avec les Pokémon. Et voilà qu'arrivent des enfants à l'école avec un nouveau divertissement sur écran qui s'appelle jeux vidéo. Qui connaît des jeux vidéo? Tout le monde. Tu tournes ta tête pour voir ce que les autres font, mais je te le dis, ils lèvent tous la main. Si tu ne connais pas parce que tu as joué toi-même, tu connais quelqu'un qui est fou de ça. Et ce sont des jeux, je prononce le mot lentement, pour être sûr que vous l'enregistriez bien. Est-ce que notre système va bien? Très bien, ça. Ces jeux développent l'addiction, L',
A-D-D-I-C-T-I-O-N, une forme de dépendance. Comme le fumeur est attaché à sa cigarette. Comme le drogué est attaché à sa substance. Quand on s'y adonne, on reçoit des félicitations continuellement de la part du concepteur du jeu qui nous récompense pour avoir marqué des points. Et pas dans tous les jeux, mais dans quelques-uns, on nous fait gagner des points en tuant. J'ai expliqué à vos élèves de CM2 ce que j'ai appris de la part du lieutenant-colonel David Grossman. Vous allez vérifier tout ce que j'affirme ce soir, n'importe quand. Lieutenant-colonel David Grossman, qui a fait ses études en psychologie, qui s'est trouvé un emploi pour l'armée des États-Unis et qui nous explique dans ses livres que les jeux vidéo de meurtre et de guerre sont utilisés par l'armée des États-Unis pour rendre les soldats capables de tuer. Il nous explique dans ses livres, dans les premiers chapitres, que tuer pour les êtres humains, ce n'est pas normal. Ni pour les animaux. Ah, on dirait, tu sais, quand tu vois un humain faire une chose idiote, tu dis, hey, il est transformé en bête. Non, les bêtes ne le font pas non plus. Les loups se bagarrent pour savoir qui va être le chef. Si tu mets ton bras entre les deux loups pendant la bagarre, tu n'as plus de bras, même quand tu es musclé. Ils se bagarrent. Après 1 heure ou 2, il y en a un qui est épuisé, il perd le combat, il n'en peut plus. Il se couche sur le dos, le perdant. Il lève le menton. Le gagnant enfonce sa gueule sur son cou, avec les crocs qu'il a en haut et en bas. Vous les avez déjà vus, les crocs. S'il ferme la mâchoire, il coupe les artères jugulaires ici, qui conduisent le sang au cerveau, et le perdant décède dans les minutes qui suivent. Pourquoi le gagnant ne le fait pas? David Grossman nous dit, c'est une loi naturelle. Tous les animaux sont capables de tuer un prédateur qui vient attaquer ses bébés, sont capables de tuer une proie pour apporter à manger à leur bébé. Mais entre eux, la même espèce, ils ne se tuent pas, c'est naturel, on est réticent à tuer un autre être humain. Bien, les humains sont comme ça. Et c'est pour ça, nous explique David Grossman, que quand, jusqu'à 1970, quand l'armée des États-Unis envoyait des soldats à la guerre et que le combat était fini, on ramassait tout ce qui était encore bon et plus bon sur le terrain et on découvrait qu'il y a au moins la moitié des militaires des États-Unis qui étaient morts sans appuyer sur la gâchette. Tuer, c'est pas naturel. David Grossman nous explique donc comment son armée, l'armée de son pays, a utilisé des jeux vidéo. Il nous nomme le jeu Doom, D-O-O-M. À l'époque, c'était unique. C'était un précédent. Aujourd'hui, des jeux vidéo de meurtre, il y en a des dizaines, des centaines. Et j'ai demandé à vos élèves à quoi ils jouent. Je les connais. En CM2, CM1, ils m'ont nommé les jeux. À la phase 1 du jeu, tu as beaucoup de temps pour tuer. Les monstres, les ennemis, les zombies, les extraterrestres apparaissent. Et puis, même si tu n'es pas habitué, maman, c'est pas grave, tu tires. Et puis, si tu meurs, maman, c'est pas grave, tu vas avoir une autre vie. Alors, tu comprends, à la première phase du jeu, il faut que tu accélères. Et tu veux garder des vies. À la fin de la phase 1 du jeu, tu passes automatiquement à la phase 2 et tu as gagné des points, tu es fier de toi, il te félicite, le jeu te félicite, la machine te récompense. Et tu passes à la phase 2, et là, il arrive des nouveaux ennemis. Et ces ennemis, ils arrivent plus vite, et ils sont plus méchants. Il faut que tu développes le réflexe. Stade 3, stade 4, stade 5. Au stade 10, après des heures et des dizaines d'heures, et parfois des centaines d'heures, tu es maintenant capable de tuer
sans réfléchir. Et si tu fais de la peine ou du mal à quelqu'un, tu ressens aucun remords. Le jeu t'a fait quoi? Il t'a pas transformé en assassin. Le jeu t'a désensibilisé. Et quand j'ai demandé aux élèves de CM2, CM1 de fouiller dans leur tête et d'essayer de retrouver des paroles blessantes prononcées par des élèves de leur école, les plus intoxiqués ne trouvaient rien. Ils sont là longtemps, longtemps avant d'écrire. Tout à coup, ils pensent à quelque chose. Bon, il y en écrivant. Je leur en demandais trois paroles blessantes. Il y a des personnes qui s'en font dire beaucoup, puis souvent. Alors, une fois qu'ils ont écrit leur réponse, je vérifie si ils ont pensé aux mots qu'on m'a donnés dans d'autres écoles. Je ne les répéterai pas parce qu'on a des enfants en bas âge, mais je vous dirai que c'est pas joli à entendre. Mon cher ami, ma chère amie, peine, peur et colère, ça peut gâcher ta journée, ça peut gâcher la journée de ta maîtresse, ça peut gâcher la journée de ton papa et de ta maman. Peine, peur, colère. J'ai reçu un téléphone chez moi au Canada. Il était chez moi dans ma maison. Téléphone sonne. Bonjour, M. Brodeur. Ici Thomas Courtin, de Mouchamp. J'ai des élèves dans mon école qui ont parfois beaucoup de peine, beaucoup de colère. Et j'ai entendu dire que vous aviez trouvé des trucs pour aider les enfants à guérir, et non pas oublier, guérir la peur, la peine et la colère. Eh bien, mes chers amis, je suis venu dans votre classe aujourd'hui pour vous donner mes trucs. Mes trucs, mes chers amis, ils fonctionnent mieux que la baguette magique de Harry Potter. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît Harry Potter? Quand vous ne levez pas la main, je sais que c'est parce que vous trouvez ça ridicule, mais c'est bon, vous allez voir, c'est bon. Pour la circulation. Ils connaissent la baguette magique de Harry Potter et je me paye la traite. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose chez vous, mais chez nous, ça veut dire quelque chose. Je me fais plaisir en répétant que je t'en donne 5 baguettes magiques de Harry Potter. J'en donne 5 à tous les élèves. Tu peux l'essayer. Ça ne guérit rien du tout. Ça ne marche pas. C'est une blague. C'est une blague qu'on t'a racontée. Mais les trucs que je t'apporte aujourd'hui, eux, ils marchent. Truc numéro 1. Raconter. Vous pouvez le répéter? Raconter. Quand je raconte ce qui m'a fait de la peine, ce qui m'a fait peur et ce qui m'a fait fâcher, ça c'est psychologie 101. Hein? Vous pouvez aller étudier à l'université en psychologie, ils vont vous le confirmer. Peine, peur, colère, quand tu réussis à raconter, ça s'approche de toi et pendant que tu racontes, ça sort de toi. C'est très bon pour guérir la peur, la peine et la colère. Truc numéro 2. Pour devenir courageux. Si tu veux devenir lâche et peureux, tu ne fais pas ça. C'est pour les braves. Truc numéro 2. Consoler. Consoler. Tu t'approches de quelqu'un, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, tu touches à l'épaule, tu demandes comment ça va, la personne te raconte, pendant que tu restes à côté puis tu écoutes quelqu'un qui a de la peine, ou quelqu'un qui est enragé, ou quelqu'un qui a peur. Pendant que tu écoutes, toi, tu es en train de consoler. Et toi, quand tu consoles, tu deviens très fort. Consoler. Et le troisième truc, tu es assis dans le salon. Je fais l'histoire un peu plus courte pour vous, parce qu'avec les enfants, c'est plus long, un peu plus détaillé, pour être sûr que ça reste. Le troisième truc, il est très, très rigolo. Les enfants l'adorent. La soirée est commanditée par la compagnie Eau de Source. Truc numéro 3, tu es assis dans le salon avec ton papa, ta maman,
De temps à autre, tu étends ton bras et tu prends un petit... Tu grignotes, tu prends une petite gorgée de... Et t'en prends et tu continues à regarder. Au bout de 5 ou 6 minutes, tu t'aperçois que dans ce film, il y a quelqu'un qui a caché des images et des sons qui commencent à te faire peur. Les images entrent en toi en passant par les yeux. Et les sons, les bruits, entrent en toi en passant par les oreilles. Et tout ça va se cacher dans ton cerveau. Et quand ce soir tu seras couché, pendant la nuit, pendant que tu dors tranquille, tu vas faire des beaux cauchemars. Ah ben oui. Alors, le truc numéro 3, il est facile à retenir. Si vous avez les 2 mains dégagées, pour imiter après moi, s'il vous plaît, je m'aperçois que la peur sort du film, entre en moi. Moi, je ne veux pas devenir un peu heureux. Vous êtes prêts, les gars? Vous ne faites pas honte, hein? Les 2 seuls gars, non, il y en a un 3e. Attention, attention. Je prends la télécommande. Mais vous êtes supposé répéter après moi. Non, mais c'est vrai que je ne l'avais pas dit clairement. Attention. Je prends la télécommande. Je prends la télécommande. Et clic. Clic. Je ne laisse pas la peur. Je ne laisse pas la peur entrer dans ma tête. entrer dans ma tête. Pas question. Pas question. Ce n'est pas une poubelle. Les enfants rigolent. Et je suis content que vous soyez venus, parce que si jamais ils ne vous l'ont pas rapporté en détail, ces 3 trucs, et vous ne les ont pas rapportés, vous risquez de penser que le gars qui est venu leur dire ça est fou. Eh bien, je vous le confirme, je suis fou. Je suis très fier de souffrir de cette folie. Des personnes qui aiment plus les enfants que la télévision et qui ont horreur de voir des gens abuser d'eux parce qu'ils ne savent pas encore ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. J'ai préparé un petit diaporama, mais je ne sais pas si je vais vous le présenter. Toutes les fois que je prépare des diaporamas, je trouve plus intéressant de vous parler que de vous le montrer. Mais je le laisserai à M. Thomas Courtin, et lui pourra le mettre sur le site Internet de l'école. Vous avez une page. Et puis, vous pourrez aller le consulter, il y a des petites merveilles là-dedans. Et ça reprend, en gros, ce que je vais vous expliquer maintenant. Après avoir vécu 1986, compris les émissions de télévision que les enfants regardaient, compris qui utilisait ces émissions pour manipuler leurs désirs et leur proposer des jouets, 2001 arrive et je fais la connaissance sur Internet. Monsieur Brodeur, les écrans, c'est utile. Vous-même, vous faites vos découvertes sur Internet. Ben oui, c'est utile. Quand tu as du jugement critique. Quand tu n'as pas de jugement critique, c'est toi qui se fais gober. Je découvre donc, je fais la connaissance du docteur Thomas Robinson, professeur de médecine à l'université Stanford, en Californie. Le professeur Robinson publie en 2001 les résultats formidables, fantastiques, d'une expérience qu'il vient de mener, pas avec des chats, des souris, des oiseaux, des astres, des... Non, il a fait une expérience avec des enfants. Il les a préparés à garder la télévision fermée pendant 10 jours. La petite Maria vient de montrer à sa maman les 2 mains avec les 5 doigts. Ça fait 10, ça, madame. Thomas Robinson nous publie les résultats. Écoutez bien la merveille. Les petits maternels, pas maternels, de l'élémentaire. Moyenne d'âge, 8,9 ans. Je me souviens surtout des élèves de 8-9 ans, mais la moyenne donnait 8,9. Thomas Robinson fait diminuer la violence verbale, les paroles blessantes, de 50%, de moitié. Pas avec une punition de la maîtresse, pas avec des surveillants supplémentaires dans le cours de récréation. Juste préparer des enfants à diminuer le temps passé à l'écran. Diminution de la violence physique de 40%. 4 coups de poing sur 10, 4 coups de pied sur 10, 4 bagarres sur 10 n'ont plus lieu. Pas parce que tu as peur d'avoir une punition. Non, les rapports humains changent.
Et le rapport humain qui change le plus, et qui m'émeut, et qui vous concerne, c'est le temps de conversation familiale. Combien de temps un papa et une maman des États-Unis consacrent-ils à converser avec leur enfant? Des chercheurs de l'Université du Michigan ont voulu savoir. En 1983, c'était 1h12 par semaine de temps consacré aux conversations familiales, alors que le temps passé à la télévision était 20, 30, 40 heures. Dans les années qui ont suivi, un tas de gens ont écrit des commentaires, des articles sur 1h12. À force d'écrire les articles, on se dit, ben, peut-être que le monde lise nos articles, et puis se prennent en main, et puis décident d'augmenter le temps de conversation familiale. Les mêmes chercheurs retournent en 97 vérifier. On était rendu à 34 minutes par semaine. Est-ce que c'est aussi pire en France? Non. Est-ce que c'est aussi pire au Québec? Non. Mais il y a une chose qu'on a en commun avec les parents des États-Unis, c'est que le temps de conversation familiale diminue. Et quand la télévision est fermée, que se passe-t-il? Le temps de conversation familiale augmente. Et quand un enfant qui a été mis au monde sans le vouloir, pas lui qui a décidé, passe plus de temps à avoir une conversation, un échange, il parle, il écoute, il parle, il écoute, il parle, il écoute. Quand un être humain a du temps de conversation, sa frustration subconsciente, cachée dans sa tête, se dilue, se guérit, et il est capable de devenir quelqu'un. Quand il est toujours accroché à des écrans, il n'est pas capable de faire ça. Ou quand, à l'heure des repas, toute la famille regarde les actualités, les nouvelles, et le seul mot qu'il entend autour de la table, c'est « chut ». Ce n'est pas une grosse conversation, ça, mes amis. Tais-toi, mon chéri. Jacques Brodeur dit donc à tous les parents qui se sont déplacés ce soir, quand ce défi 10 jours sans écran de fou commencera le 19 mai, soyez prêts à donner un coup de main aux joueurs de votre équipe. Qui sont les joueurs de votre équipe? Tous les enfants de l'école. Ils jouent tous dans la même équipe. Les petits, très petits, les moyens, les grands. Et ensemble, ils vont s'entraîner et s'entraider pour marquer le plus de points possible. Mon objectif, c'est de préparer vos enfants et de préparer les maîtresses et les professeurs à préparer eux aussi vos enfants à gagner ce match. Match difficile, pas rien que parce que ça dure 10 jours. Match difficile parce que ce sont des enfants qui jouent contre des professionnels qui gagnent des très gros salaires plus gros que le vôtre. À garder des enfants assis le plus de bonne heure possible, le plus tôt possible le matin. Les réaccrocher dès qu'ils reviennent de l'école. Les occuper ou bien les faire taire pendant l'heure du repas, pendant que les parents regardent les nouvelles. Et après le repas, les reconnecter encore en leur présentant toutes sortes de films supposément bons pour la santé. Qui va choisir ce que vos enfants vont faire à la place des écrans? C'est pas moi. Et c'est pas les maîtresses. Et c'est pas vous. Tout ce que je vous demande, aidez votre enfant à choisir, sélectionner. Qu'est-ce que tu fais à la place de regarder la télévision? Et de temps en temps, votre enfant va se tromper. Vous vous fâchez pas. Non, ce soir, maman, je ne joue pas à la télévision, je vais à l'ordinateur. Est-ce qu'il y a un écran à l'ordinateur? Ben oui, maman. Ben, s'il y a un écran, tu ne gagneras pas ton point. Tu as un point à gagner le matin, un point le midi, un point l'après-midi. Tu mènes 3-0. 3 points en fin d'après-midi. Au repas du soir, tu mènes 3-0. Le repas du soir, si tu réussis à ne pas regarder la télé, 4e point. J'ai vu un petit gars dans la région de Paris, à l'école Saint-Exupéry, je ne me souviens plus le nom de la municipalité, mais je vais le trouver avant la fin de la conférence. Un petit gars qui me dit, pour gagner mon point,
Mon papa ne voulait pas fermer la télé. J'ai changé ma chaise de place autour de la table. Et je me suis mis dos à la télé. Pas moi qui ai dit de faire ça. Lui, il a trouvé la solution. Il trouve des solutions pour remplacer le temps qu'il passe devant les écrans. L-I-R-E, c'est la plus choisie de toutes les activités. Et quand tu fais L-I-R-E, dans tout ce que tu lis, c'est tout le temps les 26 mêmes lettres de l'alphabet. Au cas où vous ne sauriez pas, ça fait longtemps que vous n'allez plus à l'école, c'est encore 26 lettres de l'alphabet. Sauf que dans le livre, les lettres ne sont jamais placées dans le même ordre. Et que fait ton cerveau quand tu lis? Tu décodes les mots et tu deviens très habile à décoder les lettres d'alphabet et ça fabrique dans ton cerveau des images que tu fais toi-même avec des caractères d'imprimerie. Lire. Le deuxième outil le plus utilisé, je vous l'annonce tout de suite, V-E-L-O. C'est bon pour tes... Les enfants, vous êtes supposés connaître la réponse. Le vélo, c'est bon pour tes jambes. Et c'est bon pour ton cœur. Et c'est bon pour ton cerveau. Et si ton papa et ta maman veulent aller faire du vélo avec eux, vas-y doucement. Au début, ils vont penser, écoute, à mon âge, et tu y dis, papa, maman, t'es capable. Parce que dans notre équipe, mes amis, on n'a pas le droit de disputer quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose. Tout ce qui est permis aux enfants, c'est encourager. Et les enfants adorent cette façon de penser. Tout le monde adore cette façon de penser. C'est plus payant que des menaces ou des ordres ou des punitions. Je vous le dis tout de suite, ça marche plus que n'importe quoi d'autre. Depuis qu'on a tenté ce défi sans écran en 2003 au Québec, un jour, il y a un autre fou, quelque part en France, qui a trouvé l'idée bonne. On avait une centaine d'écoles déjà réussies en 2007. 2008. Il communique avec moi ce type de Strasbourg. Il me dit, M. Brodeur, on a trouvé une école qui est prête à essayer votre projet. C'est une école qui est située dans un quartier où, à chaque année, ils brûlent des automobiles. Ils sont très fiers. Ça fait 3 ans qu'ils sont en première position du palmarès. Ils brûlent plus d'autos que partout en France. Ils sont très contents. Alors, on veut essayer votre projet dans ce quartier. Moi, je me suis dit, ça y est, ils vont l'essayer dans une école et ça va donner un dégât total. Il n'y a plus personne qui va vouloir le faire. Eh bien non. Les parents ont repris le contrôle du parc, qui était devenu le terrain commercial des dealers de drogue. On est obligé de se trouver un terrain ailleurs. Ils ont ramassé les copeaux de vitres qui traînaient par terre. Le parc est redevenu le parc du quartier, le parc des enfants, et les parents sont là avec les enfants. Bien sûr, quand tu l'assis devant une télé, il y a quelqu'un qui te fait croire que c'est bon pour son intelligence. C'est un mensonge total. C'est un mensonge total. La compagnie Disney avait mis sur le marché, il y a quelques années, un DVD qu'elle vendait aux États-Unis, elle en a vendu des milliers, je ne sais pas des millions. Et ça s'appelait Bébé Einstein, ou Brainy Baby. C'était des DVD qu'on faisait regarder aux enfants, supposément pour les rendre intelligents. Ils ont découvert, après 2 ans, que les enfants qui regardaient cette vidéo-là apprenaient à parler moins vite que les autres. Ça retarde l'apprentissage du langage. Et l'apprentissage du langage, c'est la clé pour apprendre à écrire et à parler et à lire. Donc, tu retardes tout le développement intellectuel d'un cerveau d'enfant à y avoir fait regarder des DVD supposément éducatifs. Alors, cet ami de Strasbourg, ma gorge agonise, cet ami de Strasbourg a un succès phénoménal. Tous les journaux de France, tous les postes de télévision sont allés faire des reportages et tout le monde était unanime à dire on pensait qu'il avait promis des récompenses aux enfants.
ou qui avait disputé les enfants qui ne voulaient pas le faire. Rien de ça. Que du positif. Tous les journaux, toutes les chaînes de télévision étaient obligées de faire des reportages positifs là-dessus. J'ai même vu une émission, qui est encore en ligne, où l'animateur essaye de faire dire « Non, mais quand même, c'est un projet anti-télévision, ce projet. » Et la femme y répond « Monsieur, on peut avoir un projet pro-enfant sans nécessairement pleurer pour votre télévision, qui garde les enfants assis tout le temps. Voyez le positif dans le projet. » Alors, ça a marché. Et à l'heure où je vous parle, sur le site Éco-Conseil Strasbourg, il y a la liste de toutes les écoles qui ont fait le défi dans les écrans depuis 2008. Et il y en a beaucoup. Mais cette année, il y en aura 2 de plus. Mouchon et La Boissière. Vous pouvez pas vous en occuper de ce projet-là. Monsieur Brodeur, est-ce qu'on est obligé de le faire, nous aussi, avec les enfants? C'est tout le temps la première question que quelqu'un me pose, quand quelqu'un ose. Écoutez bien la réponse. Votre santé. Aucun enfant de l'école n'est obligé de participer au défi sans écran. Obligé? Personne. Donc, papa et maman, toi non plus, tu n'es pas obligé. Tu as 3 choix. Choix numéro 1. Tu parles à ton enfant et tu lui dis, ce défi sans écran, c'est un projet de ton école, moi je ne veux plus à l'école. J'ai fini l'école, moi. Alors tu t'arranges avec tes affaires. Ça, c'est le choix A. Le choix que beaucoup d'hommes ont envie de prendre. Pourquoi les hommes? Parce que je le sais, je l'ai fait durant des centaines d'écoles. Les hommes ont plus de misère à décrocher des écrans que la maman. C'est pas grave. Choix A. Choix B. Tu fais le défi sans écran avec tes enfants jusqu'à l'heure du dodo. Quand ils vont se coucher, tu allumes la télé et tu gardes le volume bas. Et tu regardes la télé à la cachette. B. Et C, c'est le choix que je vous recommande. Vous l'essayez au complet. Et je peux vous annoncer que ce que vous allez découvrir si vous le faites, vous aussi, intégralement, vous allez avoir toute une découverte. J'ai bien dit aux enseignantes de l'école, c'est quasiment toutes des femmes sauf le directeur, quand vous allez raconter ça à vos maris, ils vont dire que vous êtes entrés dans une secte. S'ils ne viennent pas à conférence, ils ne peuvent pas comprendre. Avant de venir à la conférence, tu dis, c'est quoi cette chose? Bizarre. Ils ont fait venir un Canadien. Eh bien oui, ils ont fait venir un Canadien. Et vous savez maintenant pourquoi. J'entre à l'école, les enfants m'adorent. Je suis venu les préparer à fermer la télévision et ils m'aiment. Il doit y avoir une raison. Cette raison, c'est que je vais les reconnecter avec la réalité, avec leur famille, avec leur papa et leur maman, et je vais les aider à retrouver à l'école une bonne humeur que plusieurs ont pu. Mesdames, Messieurs, vous vous préparez pour les applaudissements parce que ça s'en vient dans quelques instants. Parce qu'à la fin d'une conférence, chez nous, il y a un petit peu d'applaudissements. Bon, chez vous, c'est plus souvent « Ouh !» Pas grave. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce projet Défi sans écran, le directeur en a eu connaissance, les membres de l'appel ont trouvé que ça avait de l'allure, les enseignantes ont eu une formation d'une demi-journée pour regarder, examiner comment ça marche, et là, maintenant, ils sont tout prêts. Mais il n'y aura pas de défi sans écran s'il n'y a pas des parents de mouchants qui disent à l'école « Go », qui veut dire quoi, go? Ça veut dire allez-y. Alors, pour exprimer votre accord à ce que l'école participe et prépare les enfants à livrer ce match contre des professionnels,
je vais vous demander d'utiliser le mode d'expression suivant. C'est un mode de scrutin complètement révolutionnaire. C'est pas à main levée. Quand va venir le moment des applaudissements, vous allez juger si vous trouvez ce projet ordinaire. Vous applaudissez presque sans bruit, vous faites semblant, par politesse. Vous trouvez ce projet quand même assez intéressant. Bien là, vous mettez un petit peu plus de force dans les applaudissements et vous demandez à l'école de foncer. Vous êtes prêt à faire votre part, alors vous mettez le maximum de pression dans les applaudissements. Pourriez-vous tourner la caméra vers ces deux hommes, s'il vous plaît? Je ne peux pas m'empêcher de blaguer, je peux pas. Mesdames, Messieurs, les applaudissements vont avoir lieu dans un moment, puis ensuite on passera dans une période de questions. Non, on va passer à la période de questions avant. La période de questions est terminée. Non, mais je sais que poser une question, c'est difficile, mais écoutez... Pour les 3 premières questions, j'ai une belle récompense. Est-ce que quelqu'un voudrait, s'il vous plaît, poser une question? Les gars, vous allez me poser une... Oui, madame. Oui, allez-y. Oui, bien. Si, par rapport aux écrans, c'est tout type d'écran. Nos téléphones portables, il y a des écrans dessus. Oui. Donc, on se coupe de tout moyen de communication. Attention. Comment ça se passe? Si le téléphone sert à la communication orale, verbale, ça va. Si le même appareil, vous le savez, il peut servir à des jeux vidéo, il peut servir à toutes sortes de bagatelles, insignifiantes ou pas, des fois bonnes. Non, pas de divertissement sur l'écran. Utilisation pour communication seulement, c'est bon. Bonne question, très bonne. La deuxième, je peux vous dire, ça ne sera pas long. Papa, maman, tu peux jouer aussi. Parce que tes enfants vont pouvoir t'apporter de l'école une feuille de pointage. On a des feuilles de pointage. On est raffiné dans ce match maintenant. Oui. Puis tu vas voir, quand tu les colles au frigo avec des petits aimants, chaque membre de la famille marque ses points. Attention, on ne fabrique pas des points. On veut la vérité. Ça ne nous sert à rien d'avoir des points pas gagnés écrits sur la feuille. Donc, que la vérité. Tous les élèves vont être bien souvent rappelés que tu ne m'inventes pas des points, tu écris seulement, tu n'en as gagné rien qu'un point hier sur 5, c'est bon. Parce que c'est la vérité. Pardon? Vérité. Vérité. OK, vous avez répondu. C'est la vérité qu'on veut. Alors, maman, tu peux jouer aussi. Attention, si tu te sers de l'ordinateur pour le travail, tu ne perds pas de points. C'est important de le préciser, parce que des enfants qui reviennent qui me disent « Ma maman pourra pas gagner de points. Elle secrétaire est toujours à l'ordinateur. » Eh bien non, elle peut gagner des points. Attention, maman. Si pendant que tu es après travailler, à la pause de la matinée, tu t'en vas faire du Facebook, ou tu joues au solitaire, tu viens de perdre ton point. Attention, maman. Vérité. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut regarder un écran et puis on peut s'en priver d'un? Tu répètes un peu plus fort, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut se priver d'un écran et tous les autres, on peut les regarder? Pas dans le micro. Est-ce qu'on peut se priver d'un écran et tous les autres, on peut les regarder? Si tu veux gagner ton point, mettons le point de la matinée, tu te réveilles et tu vas t'en aller à l'école dans quelques instants. Il faut que tu réussisses à regarder aucun écran entre ton réveil jusqu'au départ. Stratégiquement, cependant, quand les élèves sont un peu plus vieux, je leur suggère, si tu ne peux pas t'empêcher d'utiliser un de ces écrans, bien, tu choisis le moment du jour où tu vas gaspiller ton point. Voyez l'idée? Qu'est-ce que je viens de passer comme message? C'est toi qui choisis le point que tu ne gagneras pas. Voyez l'idée? Parce que ce projet, il pourrait ainsi s'appeler « Décrocher des écrans pour mieux les maîtriser ». Ces appareils, on leur obéit, on est rendu accroché à eux.
Il faut les remettre là où ils vont, avec les serviteurs. Souvenez-vous de cette petite phrase-là, elle est bonne. Les écrans, c'est de la technologie, c'est à notre service. Et c'est pas normal que les enfants soient tellement entichés et accrochés à ça de ne plus pouvoir s'en passer. Il existe maintenant de nouvelles maladies, au cas où vous ne le sauriez pas, la nomophobie. Nomobilphobia. Tu n'es plus capable de dormir la nuit sans avoir à côté de toi ou en dessous de ton oreiller ton ding, 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 ding appareil. Ça existe chez vous dans les émissions quand il y a des mots qu'il ne faut pas dire publiquement? Je les ai mis dans les cloches, moi. Cet appareil, on le sort de la chambre à coucher, c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y avait une autre question? Vous avez gagné le gros lot. Ouais. Et vous avez 2 bisous en plus. Hein? Voulez-vous des bisous, les gars? Allez-y, posez-moi comme ça. Non, ben, pas de questions? Oui. Est-ce qu'il y a le droit aux exposés? Est-ce qu'il y a droit aux exposés? C'est-à-dire utiliser l'ordinateur pour faire des recherches pour un travail de classe. Alors, jusqu'au moment du début du match, jusqu'au 18 mai, l'utilisation sérieuse pour des travaux, pour de la recherche, pour des exposés, pourra se faire avec l'écran. Entre le 19 au matin et le 29 au matin, on essaye de faire des exposés comme dans le temps où il n'y avait pas d'écran. Et sais-tu quoi? C'était très bon, les exposés. Ça va? C'est une bonne question. Voyez comme les élèves sont du jugement. Ça va? J'en ai une autre. J'ai une autre question? Encore une belle récompense là, pour la prochaine question. Oui. Juste les emails. Du coup, on peut les regarder. Email? Non. Non, écoutez bien. Si je permets les emails, je permets les SMS, les textos. Puis là, tout est permis. Alors, tous vos amis qui peuvent vous écrire, vous les avertissez avant le début du match. Attention, du 19 mai au 29 mai, je ne serai pas disponible pour les emails. Et devinez quoi? On survit. On survit quand même. Mais il faut que les gens soient au courant. D'ailleurs, il existe un gadget, un truc qu'on utilise sur les emails où on donne une réponse automatique. Dès que tu écris à cette personne-là, je suis présentement hors du bureau. Je participe au défi 10 jours sans écran. Vous pourrez me rejoindre à compter du 30 mai. C'est bon, les gens comprennent. Ou bien, vous pouvez me rejoindre au téléphone. Donnez votre numéro. Mais quand c'est professionnel. Ah, c'est professionnel? Non. Quand c'est pour le travail, c'est complètement exclu. Ça va? Ok. Ça va. Autre question, por favor. Si. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des appareils photo ou des caméscopes? Appareil photo, clic. Caméscope, ben oui. Sauf que pour les regarder, on attend au 30. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, dans une classe un jour, il y a un petit gars qui me dit moi, mon papa, il ne pourra pas gagner des points. Il va perdre le point tous les matins parce que le matin, il prend la route puis il va en voyage faire du travail. Donc, il est obligé de regarder la météo. Là, je suis coincé. Bon, la météo, qu'est-ce que je vais faire? Tout le temps des cas, tu sais. Alors, je me recule et puis je demande au reste de la classe, dit, écoutez, cet ami, son papa doit regarder la météo. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Là, les enfants lèvent la main. C'est les enfants qui lèvent la main. Il peut écouter la radio. Il peut lire le journal. Et la meilleure, il peut regarder dehors par la fenêtre. Les petits. Alors je regarde mon poseur de questions. Je lui dis, écoute, t'as entendu les réponses? Tu lui as dit à ton papa. Si un matin, c'est tellement loin de chez vous, qu'en regardant par la fenêtre, il ne peut pas savoir, c'est pas grave. Il téléphone là-bas. Ça n'a pas l'air de vous éblouir, mais moi, j'ai... Bon. Autre question. Si. Oui. Non. Complet. On a tout. Les filles, ça va, le lançage de serviettes et tout? Tout va bien? Oui, ça va. Oui, monsieur. Assez fort. Assez fort. Et pour les emails,
je fais du sport et tous les week-ends, ils envoient un email pour savoir à quelle heure c'est. Oui, alors tu demandes à quelqu'un d'envoyer le email pour le sport à un de tes parents et j'ai pas l'impression que si le email est envoyé à quelqu'un d'autre et que la personne te téléphone, tu vas rater la pratique ou le match. Ça va? Tu trouves une autre façon et tu l'expliques au coach. S'il n'y a pas moyen de faire autrement, tu le fais. Ce ne sera pas une grosse infraction. D'accord? On est prêt? La décision, pensez-y. Parce que si vous décidez... Oui, madame? Les garçons décrochent moins vite des écrans que les... Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé 2 explications pourquoi les gars sont plus vulnérables que les filles à tout ce qui est écran. 1, leur cerveau est initié plus rapidement que les filles à cacher leurs émotions et se fabrique une image d'invulnérabilité. Ça, c'est un bout d'explication que j'ai pu trouver. Et je le constate pas seulement chez les enfants, chez les hommes matures aussi. J'ai fait du sport, moi, avec des hommes. J'ai entendu les conversations dans le vestiaire. C'est pas très paternel. Et c'est pas très profond. Le gars qui est venu faire une réparation à la maison, chez nous, il travaille dans une école. Et il me dit, pendant qu'on est 30 ans par an, on a une conversation, il travaille. Il dit à l'école, il dit, quand on se parle, il dit, 80%, c'est des insignifiances. Il me dit ça, avec ses collègues. Tu vois, l'invulnérabilité, l'image, la carapace que le garçon se donne pour être un homme qui répond aux normes. Un homme qui répond aux normes. La deuxième explication que j'ai trouvée, c'est que les gens qui fabriquent les émissions, ils abusent de cette image de l'homme. G.I. Joe, Transformers, les Tortues Ninja, Power Rangers et les Pokémon, l'image du mâle là-dedans, c'est un mâle imbécile, impotent, dépourvu de toute sensibilité et de capacité de... autrement que l'extermination des méchants. Cette utilisation des contenus d'émissions de télévision pour attraper des petits garçons, ça marche, mes amis, ça marche. Les jouets que j'ai nommés tantôt, ça s'est vendu par millions. Alors, c'est les 2 meilleures explications que j'ai trouvées. Il peut y en avoir d'autres. Moi, je continue de garder l'œil et l'oreille ouverts, et je ramasse des explications, mais jusqu'à maintenant, c'est les 2. Et je suis bien placé pour en parler. Je suis moi-même, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, un garçon. Vous l'aviez remarqué. Merci. Je vois que vous avez le sens de l'observation. Bon. Autre question. Alors, un petit moment de réflexion. On n'applaudit pas fort si on est plus ou moins intéressé à ce projet. Un petit peu plus fort si ça nous semble intéressant. Et on met de la force si on est vraiment convaincu qu'il faut appuyer l'école. C'est prêt? Les jeunes vont aussi avoir le droit de voter. Vous photographiez, surtout les personnes qui applaudissent faiblement. Je blague. Sentez-vous très à l'aise. J'aurais pu vous passer un petit bout de papier pour recueil, ça aurait été plus pénible. Mais vous allez me dire ça par applaudissement. On est prêt? Allez-vous pouvoir applaudir, vous? Vous êtes merveille, et elle écoutait dans la classe, écoute, elle était... 3, 2, 1, c'est parti. Merci. Habituellement, on prend un vote d'au moins 30 minutes. Mais ce soir, on va faire un petit vote simple. Cette conférence qui vient de vous être donnée, vous la jugez pour ce qu'elle mérite, mais elle va pouvoir aussi être regardée par d'autres parce qu'on l'a sur vidéo. Alors, vous êtes tout à fait applaudi vous-même à votre tour d'être venu. Merci d'avoir été là. C'est congé demain, donc on se disait, si les enfants viennent, ils peuvent rattraper le sommeil demain. Et bon retour à la maison. Merci aux personnes qui m'ont hébergé, les manceaux.
Attention, les manceaux, pas les manchots. Les manceaux. Très bien accueillis chez eux, merci beaucoup. Merci au directeur de l'école, merci aux dames qui enseignent à l'école, et j'aimerais voir debout les membres de l'appel. Ah, c'est vous! Il y en a deux, il y a logique aussi. Vous étiez déguisés en agent secret ce soir. Non, 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 c'est très bon. Mais merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Et si vous avez des plaintes, vous allez les dire à Thomas. Si c'est des compliments, vous me les dites directement. Merci beaucoup et bon retour à la maison. Et embrassez vos enfants pour moi. Il y a des dessins sur la table. 2 classes d'élèves des enfants qui se sont dessinés eux-mêmes en train de faire quelque chose qu'ils aiment, qu'ils ont choisi et qu'ils prévoient faire pendant le défi sans écran. Je vais jeter un petit œil avant de partir et bon retour à la maison. Prudemment. Conduisez prudemment. Salut, merci beaucoup. Merci. Merci aux Jacques. papas qui sont déplacés. Jacques, Des bonnes mains. Oui. je vais dire un dernier mot avant que tout le monde se sauve. Thomas, oui, Thomas. Juste pour te remercier, en mon nom et aussi au nom de toute l'équipe, pour tout ce que tu nous as apporté au-delà, alors, sur les écrans certes, mais on a vraiment beaucoup échangé avec lui durant ces jours derniers et ça a apporté beaucoup de choses, en plus de tout ce que tu nous as apporté sur les écrans. Mais au-delà de ça, c'était vraiment une riche rencontre et une chouette rencontre. Donc au nom de toute l'équipe, on te remercie d'être venu jusqu'à Mouchamp pour nous rencontrer. Merci. Et c'est sincère. Et puis deuxième petite chose, ce matin il y a TV Vendée qui est venu à l'école pour faire un reportage et puis assister à une intervention de Jacques dans la classe de Maud. Donc ce sera en ligne, ce sera diffusé sur TV Vendée dans quelques jours, normalement d'ici 1 à 2 semaines. Donc on vous fera passer le lien si jamais vous voulez aller voir. Ça permettra un petit peu de vous rendre compte comment ça s'est passé l'intervention de Jacques avec les enfants. Ouais. Et puis dernière chose, Jacques nous a également fourni des documents, des outils qui vont nous permettre de préparer en classe le défi 10 jours sans écran, puisqu'on ne va pas commencer dès lundi, ça commence le 19. Donc nous on a quelques jours maintenant pour préparer les enfants à ça, vous préparer également. Donc ne soyez pas surpris, vous allez voir circuler des documents qui vont faire un navette entre l'école et puis la maison, pour essayer d'impliquer un petit peu tout le monde. Et ce qui est important, ce qu'a dit Jacques, c'est que c'est vraiment un défi collectif, c'est pas chaque enfant qui doit marquer le maximum de points pour lui, c'est vraiment toute l'école ensemble. Et puis au final, eh bien, le vendredi 20 mai, on va comptabiliser les points et puis voir un petit peu ce que ça a donné. Et surtout, ce qui est intéressant au-delà des points, c'est d'analyser les effets que ça va avoir pendant ces 10 jours-là. C'est ça le plus important. Le 20 mai ou le 30 mai? Le 30 mai, pardon. 30 mai. Oui, on commence le 19 et on finit le 20. Non, le 29. Donc le 30 mai. Comme vous voyez, il faut que je le surveille. Donc voilà. Merci encore à vous d'être venus ce soir. Merci.